Bonjour. Waouh. Je vais couper la musique. Je vais laisser Instagram vous raconter que je suis en live. J'ai ma petite installation qui est tombée par terre. Les joies du direct. En plus, il y a ma sœur. Bon, je suis là pour vous parler un petit peu de cette énergie de la puissante. On va dire que ça va tenir. Si ça retombe, ça retombera. De l'énergie de Sekhmet. Et on va voir ce qui va sortir de tout ça. En fait, pour faire court, j'ai eu droit à une petite initiation maison il y a 48 heures, inattendue, et extrêmement puissante. Et ça a été une reconnexion. Alors, je vais vous passer les détails parce que déjà, je suis encore en processus et parce que c'est pertinent, surtout pour moi. Mais ça a été une vraie reconnexion à une part de moi que j'avais clairement bien étouffée, mis sous le coude, qui est une part de moi que je jugeais comme violente, agressive, et que la société m'avait clairement fait comprendre que ce genre d'énergie n'était pas tout à fait la bienvenue, d'autant plus chez une femme, d'autant plus chez une mère, et qu'il est de bon ton de ne pas lever la voix, de ne pas être en colère, de savoir être bienveillant, de pardonner, d'être à l'écoute, toutes ces valeurs féminines qui sont très belles, vraiment très belles pour le coup, mais qui n'ont pas comment dire, le féminin c'est pas que ça en fait. On nous fait beaucoup entendre et culpabiliser autour de cette idée que voilà, il faut être douce et bienveillante et tout ça. Et effectivement, c'est une vraie part de la femme, et du féminin plus que de la femme, parce que c'est des qualités qui se retrouvent chez les hommes comme chez les femmes. Mais par contre, il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi toute cette capacité que moi j'appelle la divine intolérance, concrètement. Voilà. Et là, ça vient de se poser. Genre, oui, c'est la divine intolérance. C'est le non, clairement. Le savoir poser un non, savoir mettre des limites, savoir dire stop, savoir lever la voix quand c'est nécessaire, savoir se faire entendre. Savoir être en colère quand il y en a besoin, en fait. Et surtout la reconnaître, la voir en soi. Parce qu'on a trop tendance à la mettre de côté, rapidement, à la pousser, à dire non, ça va, je suis bien, je suis pas en colère, je suis... Et non, en fait, déjà c'est une énergie, c'est une émotion qui est puissante, qui est là, et c'est important de la reconnaître, comme toute émotion. Mais au-delà de ça, c'est une force énorme, c'est une force de mise en action gigantesque, en fait. Elle permet vraiment de coucou de comment dire, de se poser en fait, de se poser dans sa puissance. Elle est nécessaire à la possibilité de nous poser dans notre puissance et dans notre voix, parce que trop souvent en fait la femme elle a été cantonnée à un rôle de mère bienveillante, d'épouse attentive, et ça a duré très très longtemps. Alors depuis les années 80, selon mon analyse, je suis ouverte à toute discussion, il y a eu ce mouvement de la femme libérée, la femme, la businesswoman, la femme indépendante et tout ça, qui a été bien caricaturée. Je vous invite à lire le livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui est très éclairant en la matière.
Mais c'était une énergie qui était beaucoup dans la revanche aussi. Dans j'ai quelque chose à prouver. Dans je vais faire comme vous et mieux que vous. Sous-entendu, comme les hommes, mieux que les hommes. Et je pense qu'il y en a eu besoin, vraiment, à un moment donné. Mais que là, on est assez mature pour aller vers autre chose. Et c'est cette autre chose que j'ai reconnecté il y a 2 jours. Au travers d'une vague de colère assez phénoménale, pour le coup, qui m'a pas mal submergée. Mais en fait, ce que j'ai reconnecté à ce moment-là, c'est la légitimité de cette énergie. La légitimité et la nécessité de cette énergie. D'entendre sa colère, de la laisser être, de la manifester. Alors on est d'accord, hein, pas forcément contre les autres. Il y a plein d'outils pour ça. Moi, j'accompagne beaucoup avec l'expression du corps, la respiration, le mouvement, l'hypnose. Même si l'hypnose, c'est très intéressant pour mettre le doigt sur des choses. Après, je trouve que le breathwork qui est notamment est un outil extrêmement puissant et tout ce qui est thérapie somatique, tout ce qui passe par le corps, permet vraiment d'exprimer et de laisser être. Et aussi d'écouter ce colère elle a à dire. C'est pas juste la laisser vivre et passer à autre chose parce qu'on s'en débarrasse et voilà. Non, elle est là pour dire quelque chose. Elle est là pour dire je suis. Elle est là pour dire je suis légitime. Elle est là pour dire j'ai une voix. Elle est là pour dire j'ai quelque chose à dire. Elle est là pour dire je suis importante. Elle est là pour vous connecter à une autre partie de vous-même. C'est pas un truc à rejeter en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je l'intègre depuis quelques jours. C'est cette part que j'avais mis de côté, que j'avais étouffée, qui me faisait un peu peur et qui clairement refaisait surface régulièrement parce que plus on pousse un truc dans son inconscient et plus moins on veut le voir, plus ça fait du bruit, hein, au moment inopportun en plus. Mais c'est vraiment connecté à ça comme étant une information sur votre place et votre légitimité. Et sur... vous avez quelque chose à dire. Vous avez quelque chose à être ici. Vous êtes importante en fait. Vous avez droit à la parole. Et en fait, vous avez la nécessité de parler. En fait. Parce qu'on vit dans un monde où on s'est trop longtemps tu. On a trop longtemps laissé faire. Il n'y a qu'à voir l'état des relations humaines à certains moments ou l'état de notre planète tout simplement. Cette divine intolérance, elle est légitime et elle est nécessaire. Donc c'est aussi vous reconnecter à ça comme un vrai pouvoir. C'est un outil contre ce sentiment d'impuissance, contre lequel on lutte parce que c'est trop grand, c'est trop pour moi, c'est trop machin, je suis pas assez. Et en fait non. En fait non, on est là pour quelque chose, on est là pour apporter quelque chose, ça a une vraie valeur. Et si j'avais un seul truc à vous dire aujourd'hui, c'est ça. C'est vous êtes putain d'importante. Voilà, avec tes gros mots, mais... Ouais, c'est primordial d'écouter aussi ces moments de colère et d'arrêter de les étouffer sous des montagnes de méditation, de bien-pensance et de love and light. Hein, parce que les femmes, c'est pas love and light en fait. C'est aussi ça, mais c'est aussi tout un tas d'autres choses. Et si on veut avancer aujourd'hui, il est temps de rappeler à nous toutes ces petites parties et d'en faire notre moteur aussi et notre part de magie. Je pense que si on arrête de se couper de ces parties-là, nous, on va clairement sortir de cette victimisation et de ce sentiment d'impuissance. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais continuer à processer de mon côté, je continuerai à vous partager comme ça vient. Voilà, c'est un peu mon truc là en ce moment, de laisser monter et de vous faire des cadeaux comme ça.
N'hésitez pas à me dire si ça vous anime, si vous avez, si ça vous parle, ou pas du tout d'ailleurs, c'est possible. Et éventuellement, si vous avez des questionnements qui montent et que ça appelle, je serais ravie d'y répondre, que ce soit là en dessous de la vidéo ou en message privé, avec grand plaisir. Et je pense que c'est que le début des petites pépites que nous révèle cette énergie de la guerrière divine, de la divine intolérance qu'on a tous en nous et qu'il est temps de laisser s'exprimer. Voilà. Bon, merci Perrine d'avoir été là avec moi. Je vous embrasse très fort. Mettez-moi un petit message en commentaire. Dites-moi si ça vous a impacté, plu. Et je vous dis à très bientôt.